On passe une bonne partie de notre vie en ligne. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce qui se passe en coulisses? Aujourd'hui, on va plonger dans la vie secrète d'un outil que tout le monde croit connaître, mais sans vraiment le connaître, le cookie web. Et on va voir que son histoire est pleine de surprises. Ah, cette fameuse bannière. On la voit partout, tout le temps. Et soyons honnêtes, la plupart du temps, on clique sur «Tout accepter» sans même y penser. Mais au fond, qu'est-ce qu'on accepte au juste? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, un cookie, c'est quoi exactement? Bon, oublions le jargon technique. Le plus simple, c'est de l'imaginer comme une sorte d'étiquette ou un post-it numérique qu'un site vient coller sur notre navigateur. Son but, il est tout simple, juste nous reconnaître la prochaine fois qu'on passe. Ce n'est pas un virus, ce n'est pas un programme malveillant, c'est juste une petite mémoire pour le web. Et pour ce qui est du fonctionnement, en fait, c'est super simple. On va sur un site, le serveur nous envoie la page, et avec, hop, il glisse le fameux cookie. Notre navigateur, lui, il le stocke gentiment, et quand on revient sur ce même site, eh bien, notre navigateur renvoie le cookie au serveur. Le serveur, en gros, il se dit, ah tiens, je te reconnais. C'est ce petit tour de magie qui empêche le web d'avoir une mémoire de poisson rouge. Parce que oui, il faut bien comprendre qu'à la base, le problème était tout bête. Le web, à ses débuts, était complètement amnésique. Il oubliait tout, tout le temps. Le cookie a donc été inventé comme une solution, un remède miracle, et au départ avec des intentions vraiment irréprochables. Alors, petit retour en arrière, on est en 1994. Il y a un ingénieur chez Netscape, Lou Montulli, qui commence à en avoir un peu marre de ce web qui oublie tout. Faut imaginer, à l'époque, chaque clic, c'était comme si le site nous voyait pour la toute première fois. Le cookie est né de ça, de ce besoin tout simple de créer un peu de continuité, une mémoire. Et d'un coup, tout est devenu beaucoup plus fluide. Le fait de rester connecté à son compte sans avoir à retaper son mot de passe toutes les 5 minutes, ça, c'est le cookie. Le site qui se rappelle qu'on préfère l'afficher en français, c'est encore le cookie. Et bien sûr, le fameux panier d'achat qui garde nos articles d'une page à l'autre, vous l'aurez compris. Tout ça, ça nous semble évident aujourd'hui, mais à l'époque, c'était une vraie petite révolution. Mais voilà, comme c'est souvent le cas avec les bonnes idées, quelqu'un, quelque part, a trouvé un moyen de la détourner de son but initial. Et notre petit cookie, si pratique, a commencé à mener une double vie. Une vie beaucoup, beaucoup moins innocente. Et c'est là que l'histoire prend un tournant radical. On entre dans l'ère du pistage, du tracking. Et pour bien comprendre ce qui se joue, il faut savoir qu'il n'y a pas qu'un seul type de cookie. En fait, il y en a deux. Et la différence entre les deux, elle est fondamentale. Alors, d'un côté, on a ce qu'on appelle le cookie propriétaire. Lui, c'est un peu le gérant de la boutique où on se trouve. Il est là pour nous aider, se souvenir de nos préférences, plutôt sympa et utile. Et puis, de l'autre côté, on a le cookie tiers. Lui, c'est complètement différent. L'analogie, ce serait plutôt quelqu'un qui nous suivrait de magasin en magasin avec un petit carnet pour noter absolument tout ce qu'on regarde. Tout de suite, c'est moins rassurant. Et c'est là qu'on comprend toute la puissance du système. Imaginez, une seule régie publicitaire qui a des pubs sur des milliers de sites différents. Grâce à son cookie tiers, elle peut nous suivre quasiment partout sur le web. Elle va savoir qu'on a consulté un site de voiture, puis un comparateur de voyage, puis un site d'assurance. Et petit à petit, sans même qu'on s'en aperçoive, un profil ultra détaillé de nos centres d'intérêt est en train de se construire. Et voilà, on touche au cœur du sujet. Le but final de tout ce pistage, c'est simple. C'est de nous connaître, parfois mieux que nous-mêmes, pour pouvoir nous vendre des choses plus efficacement. C'est carrément le modèle économique de toute une partie d'Internet aujourd'hui, un modèle qui repose entièrement sur cette personnalisation publicitaire extrême. Forcément, un tel système de pistage généralisé, ça ne pouvait pas continuer comme ça sans qu'il y ait des conséquences. Le public a commencé à s'inquiéter, des failles de sécurité ont été découvertes, et finalement, les législateurs, notamment en Europe, ont décidé de siffler la fin de la récré. On pourrait croire qu'un petit fichier texte, c'est totalement inoffensif. Eh bien, c'est une grosse erreur. Un cookie, surtout un cookie de session, celui qui nous garde connectés à un compte, c'est un peu comme la clé de notre appartement numérique. Si quelqu'un la vole, par exemple sur un Wi-Fi public non sécurisé, il peut entrer chez nous sans problème, et ça peut aussi être modifié, manipulé. Bref, ce n'est plus seulement une question de vie privée, ça devient une vraie question de sécurité. Face à cette situation, l'Europe a vraiment décidé de taper du poing sur la table. Au début, les règles imposaient juste d'informer l'internaute, mais ça n'a clairement pas suffi. Alors, la loi s'est durcie. Pour tous les cookies qui ne sont pas strictement nécessaires au fonctionnement du site, il faut désormais obtenir un consentement clair et actif. Et voilà. Voilà pourquoi on se retrouve avec ces fameuses bannières de cookies absolument partout. C'est la conséquence directe de cette prise de conscience et de cette bataille juridique. Mais l'histoire est loin d'être terminée. En fait, on est peut-être en train de vivre les derniers moments d'une ère. Parce que le cookie tiers, celui qui a tant s'est parlé de lui, eh bien, il est en voie de disparition. Et ce sont les géants du web eux-mêmes
Qui organise sa fin? Des navigateurs comme Firefox ou Safari le bloquent déjà depuis un moment. Et bientôt, le numéro 1, Google Chrome, va leur emboîter le pas. Pour l'industrie de la publicité, c'est un véritable tremblement de terre. Elle est obligée de tout réinventer, de trouver de nouvelles méthodes. Alors, ça y est, c'est la fin du pistage? Pas si vite, d'autres technologies sont déjà prêtes à prendre le relais. On a par exemple le web storage, qu'on pourrait voir comme une sorte de super cookie. Mais la plus redoutable et de loin, c'est ce qu'on appelle l'empreinte numérique du navigateur ou le fingerprinting. Le principe est redoutable. On collecte des dizaines de micro-informations sur notre configuration pour créer une signature unique. C'est tellement précis que ça permet de nous identifier et de nous suivre même sans aucun cookie. Et le vrai problème, c'est que c'est extrêmement difficile à contrer. Et c'est ça le point vraiment crucial. Il faut bien comprendre que la fin du cookie tiers, ce n'est pas la fin du pistage en ligne. C'est simplement la fin d'une méthode de pistage. L'objectif, lui, ne change pas. Collecter des données pour cibler la publicité. Le jeu du chat et de la souris entre les technologies de suivi et notre vie privée, il est très très loin d'être terminé. Du coup, la grande question qui se pose, c'est celle-ci. Est-ce que cette évolution va vraiment nous donner plus de contrôle sur nos données personnelles ou est-ce qu'au contraire, on va juste basculer vers des formes de suivi encore plus invisibles, encore plus difficiles à maîtriser? L'avenir de notre vie privée en ligne se joue en ce moment même.